parler, t'inquiète pas. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Johan de Nettoyage 3A. Johan, si tu peux te présenter un petit peu, me dire un petit peu ce que tu fais, comment tu as commencé, etc. Je te laisse te présenter et puis on enchaînera sur la suite directement après. Ok? Ouais, donc salut à tous. Comme Nathan vient de le dire, je suis le gérant de société Nettoyage 3A dans le Calvados, à Mandeville. Donc ça fait 6 ans que j'ai ouvert l'entreprise. J'ai commencé pendant 3 ans que du nettoyage à domicile. Et plus ça allait, plus j'avais de la demande en préparation esthétique, donc polissage, lustrage, traitement céramique, pardon, rénovation d'optique. Donc là, ça va faire 3 ans que j'ai ouvert mon atelier à Mondeville et donc je continue à faire du nettoyage pour les particuliers et les professionnels. Et donc ça va faire 3 ans que je pose des traitements céramiques sur les véhicules de toutes sortes. Et là, ça va faire 1 an que je fais du PPF. J'ai fait la formation donc pour être vraiment référencé par la partie detailing. Et puis voilà, donc là depuis peu, j'ai fait un partenariat avec monsieur Nathan, qui m'aide à refaire toute ma partie marketing que j'avais fait moi-même. Ok, Donc voilà. hyper intéressant. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans la partie marketing, qui est une question qui m'est venue directement pour ceux qui nous regardent. Je sais qu'il y en a pas mal qui veulent se lancer en domicile seulement. Toi, tu as commencé comment? Tu as commencé dans ton véhicule perso ou tu avais déjà ton utilitaire et qu'est-ce que tu recommandes de faire exactement quand tu commences? Franchement, pour commencer, ça sert à rien d'acheter un véhicule neuf. Moi, je vois, il y a des gars qui sont dans la région ou ailleurs, ils achètent des véhicules neufs. Alors par contre, il y a juste une chose hyper importante quand on fait du nettoyage à domicile. Faut penser que là, il y a toutes les nouvelles normes avec le poids de charge sur les véhicules utilitaires et on voit beaucoup des kits complets là installés dans les utilitaires. On a eu. Donc, on a des cuves de 1000 litres. Donc ça fait déjà presque 1000 kilos et souvent les charges sur les Kangoo, c'est du 3 tonnes 5 pas 3 tonnes 5 pardon, 300 400 kilos. Donc déjà, moi je pense qu'il faut plus partir sur un trafic si vous voulez faire du nettoyage à domicile, avec Ok. les cuves d'eau intégrées dedans pour être 100% autonome avec le groupe électrogène, tout ça. Et si ceux qui n'ont pas forcément de budget, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui me regardent, qui n'ont pas forcément de budget pour commencer, ou alors ils ont du budget, mais moi ce que je conseille toujours, c'est vraiment de commencer dans leur voiture classique en fait, tu vois. Moi j'ai pas mal de clients, toi du coup, tu n'en fais pas partie de ceux qui font encore que du domicile, où en gros, ils ont commencé leur activité et je leur ai dit surtout, ne prends pas de d'utilitaire. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas stresser parce que du coup, tu vas pas savoir comment le rentabiliser, si tu vas le rentabiliser. Donc vraiment, ce que je conseille moi de faire au départ, quand tu commences, quand vraiment tu as 3 000 à 4 000 euros grand maximum à investir, moi ce que je conseille de faire, c'est vraiment d'acheter 500 à 1 000 euros de matos, pas plus. Ok? Tu prends la shampooineuse, l'aspirateur, les produits, des microfibres, etc. Bref, vraiment le pack vraiment essentiel, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, tu commences directement à faire dans ton véhicule et aller chez les particuliers. Tu leur demandes l'électricité et l'eau. Certes, au départ, c'est pas forcément extrêmement pro, mais je pense que les gens préfèrent à faire du chiffre plutôt que de stresser parce qu'ils doivent rentabiliser les 20 000 euros d'investissement qu'ils ont mis dans le camion. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord par rapport à ça ou pas. J'aimerais bien avoir ton petit point de vue là-dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande toujours aux personnes qui veulent se lancer et de mettre du coup les 3 000 euros restants dans la partie marketing pour la visibilité, pour le My Business, pour le site web, pour les contrats avec les pros, etc., etc. Ouais, moi du coup, j'avais acheté un Jumpy 100 et quelques mille kilomètres à 3 000 euros, mais si vous avez la place de tout mettre dans votre véhicule, franchement, moi j'avais investi parce que je pouvais dans du matériel professionnel, mais je pense que déjà si tu achètes un bon aspirateur Karcher là à 300 400 euros avec la shampooinage Karcher. Après, moi, je vous conseille, ça fait longtemps que je travaille avec eux, c'est Addict Auto et ils ont des très bons produits professionnels, très bon rapport qualité-prix. Et je travaille aussi, bon, ça c'est après quand tu fais du gros débit en bidon de 25 litres avec Car Polish. Mais Ouais, Addict Auto, franchement, pour commencer, il y a un numéro en téléphone pro, mais téléphone portable. Ils sont joignables du lundi au vendredi. Et franchement, ils sont vachement top au niveau conseil. Moi, j'ai fait ok. toutes mes formations avec eux.
Et franchement, Benjamin ou Pierre-Alain, toutes les questions que vous pouvez lui poser, il va savoir vous répondre. Et ils font même la formation pack complet pour vous former dans le nettoyage de base, tout ce qui est nettoyage intérieur-extérieur, la décontamination, tout ça. Et franchement, au niveau des produits, vous prenez la première gamme qui est chez eux là. Et pour commencer, c'est top. Et moi, j'utilise le truc bête. Moi, j'ai fait des véhicules tachés sur les sièges. Et tu mets juste le produit tissu Alcantara qu'ils vendent là, avec la brosse sur la visseuse et un coup d'aspirateur et ton siège, il est nickel. Ah, mais c'est sûr. Non, Des franchement, fois, tu as merci même pas beaucoup. besoin de la champineuse. Ah, mais des fois, t'as pas forcément besoin de la champignons. Donc, des fois, c'est mieux quand tu sais, t'as des fois un truc, des choses qui sont un peu chiantes à enlever, tu vois, mais t'en as pas forcément besoin, tu vois. Ouais. Je trouve que les gens, ils sont trop en mode, je commence, il faut que tout soit nickel. Mais justement, Non, c'est parce que tout est nickel que tu n'arriveras jamais à commencer, en fait. Il faut que tu aies le matériel, il faut que tu aies le véhicule, il faut que tu aies le flottage. À la fin, tu t'en sors avec des 30 000 € de dépensés alors que tu n'as même pas commencé ton activité, tu vois. C'est juste une ouais. perte d'argent monumentale, en fait, Moi, tu vois. j'ai fait l'erreur, quand j'ai ouvert l'entreprise, c'est de dépenser de la pub sur le camion. C'est-à-dire, En fait, ça m'a coûté presque 800 € de pub pour floquer le camion. ouais. En fait, je me suis aperçu que ça servait à rien parce que tu commences et dès que tu commences à te faire des clients, après la pub, c'est le bouche à oreille. Ça, ouais, quand tu commences au bouche-oreille, c'est bien, mais ça s'estompe très, très vite aussi, j'ai l'impression, hein. Le bouche-oreille. Regarde de ce que on voit avec mes clients, même toi, c'est pareil, hein. Le Ouais, bouche-oreille, c'est bien, mais ça va pas t'amener tes 10 000 €, 12 000 € par mois, tu vois? Donc, non, après, comme tu dis là, dans le lien que tu as mis sur Notion, je pense que 2 000 – 3 000 € pour commencer, déjà, t'es bien. Tu as du bon matériel, tu as des bons produits. bien sûr. Si tu as un véhicule qui peut accueillir ton aspirateur, ton injecteur, après, tu t'achètes une bonne malle en plastique pour ranger tous tes produits, tes chiffons. Moi, j'avais acheté des casiers chez Action là, avec 4-5 tiroirs pour mettre toutes les microfilms. Et franchement, c'est top, hein. Non, bien sûr, c'est pour ça les gens, ils sont trop en mode, il faut vraiment que je commence et cetera à être directement pro. C'est pas le but. Le but, c'est que quand tu commences, tu du client et après tu investisses ce que tu Ouais, fais dans de nouveaux matos, en fait, tu vois? Pour moi, c'est l'ordre logique de la chose. Après toi, du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait 6 ans que tu es dans le milieu, donc les gens, toutes les conneries par lesquelles tu es passé, ils n'y passeront pas, tu vois? Donc bah oui, toi, tu as vraiment fait les steps de, je commence en domicile avec le nettoyage. Quand tu vois qu'il y a de la demande, quand tu vois que tu as de la trésor, bam, tu investis dans une polisseuse, après dans du traitement céramique, après tu vas te former. En fait, tu as fait les bonnes étapes, tu vois? ouais, Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que du coup, les gens, qui veulent directement tout commencer par faire, avoir un local, machin, non, enfin, c'est pas possible, tu vois? À part si vraiment tu as 300 000 balles de côté, enfin, rien, ouais. j'abuse, tu vois? Mais on s'est compris, on s'est Mais compris. moi, je vous donne un conseil, c'est que pour ceux qui veulent commencer ou qui font du domicile, c'est surtout demander, quand les gens vous demandent de venir, c'est savoir s'il y a la place pour travailler autour du véhicule. Parce que Ouais, moi, j'étais obligé de refuser pour les trucs tout bêtes, c'est de refuser. Je pouvais pas aller chez les gens qui sont en résidence. Parce que ouais, déjà, tu as la place sur le véhicule du client et à côté, il faut que tu mettes ta voiture ou ton camion. Il faut que tu penses à pouvoir te brancher. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui utilisent des groupes électrogènes parce que tu as des groupes attends, électrogènes, ouais, parce ouais. que ça fait pas de bruit et tout. Mais il faut quand même que tu aies la place pour tourner autour du véhicule, hein. Ouais. Ah, parce que sinon, t'arrives là-bas, t'es un peu coincé, quoi. Donc, c'est pas le but non plus. Donc, moi, j'ai commencé, voilà, j'arrivais chez le client, je disais, faut de la place pour travailler autour du véhicule. Un point électrique, ça suffit, hein. Ouais, Après, tu prévois une multiprise dans ta voiture ou dans ton camion. ouais, bien Et sûr. puis, par contre, faut penser aussi, parce que ça m'est arrivé une fois, au débit d'électricité. Parce qu'en branchant le compresseur, bah, ça a fait sauter chez le client. Donc ça, faut y penser aussi. Ouais, c'est sûr. Ça la fout un peu mal, quoi. Ouais. Et question à part là, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'est quoi? C'est une passion? Parce que voilà, je sais qu'on est tous passionnés auto, mais moi, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'a fait, te pencher dans ce business, enfin, dans ce business-là? Bah, du coup, moi, j'ai toujours, sur mes voitures que j'ai eues, depuis, toujours, j'ai toujours, entretenu mes voitures. OK, Et en fait, juste avant le Covid, je travaillais pour une société et en fait, on gérait, toutes les agences, dans la région, Calvados des locations de voitures, de luxe. OK, Après, bon, il y a eu le Covid et du coup, moi, j'étais responsable, dans cette agence-là et j'avais des gars en prépa donc des fois, je les aidais et puis OK. il y a eu le Covid donc mon patron a perdu le contrat et je me suis dit: «Vas-y, je me lance» et je me suis lancé pendant le Covid et du coup, les gens n'avaient plus le droit d'aller laver les voitures.
à la station de lavage. Toi, t'as trouvé le combo, toi. Ouais, mais du coup, Voilà. il pouvait plus Du sortir non plus, quoi. du coup, voilà, il pouvait plus sortir, il pouvait plus aller aux stations de lavage. Donc j'ai dit, «Vas-y, moi je suis tout seul à travailler». J'arrive chez le client, je mettais le masque. Après j'étais tout seul à travailler dans la voiture, donc j'avais pas de contact avec le client et donc après j'avais des demandes, bah, comme ceux qui devaient aller travailler, ils avaient des autorisations d'aller travailler et puis un jour, en fait, j'ai fait une cliente et c'était une responsable du Ouest France, professionnelle. Elle m'a fait un article et c'est de là que c'est parti, en T'as trop content pour toi, franchement. Trop content pour toi. En plus, c'est une bonne personne, donc franchement, c'est top, tu vois. Tu vois, il y en a qui se disent le Covid, ça a tout défoncé. Il y en a qui disent le Covid, ça m'a bien aidé, tu vois. ouais. Donc, ça prouve que chaque, on va dire, crise a son opportunité derrière, tu vois. Mmh. Donc, là, ce qui est bien, c'est que toi, du coup, dans le Calvados, t'es une référence, on va pas se le cacher, t'es une référence, tu vois, à Caen, à Mondeville, parce que ton site, on l'a mis en place et bah, 2 semaines après, t'étais premier, tu vois, sur ton secteur. À Caen, quand tu tapes nettoyage voiture Caen, t'es premier. Quand tu tapes traitement céramique Caen, t'es premier. Même Mondeville, c'est pareil, tu vois. Donc, tu quand même, je crois, quand on a commencé ensemble, t'avais combien d'avis? T'en avais 110, Ouais, j'étais à 110 à peu près, là je suis à 147 tu vois? en avis positif. Ouais, tu vois, on a mis les systèmes en place. C'est monté direct, les avis. Donc, franchement, c'est top. Et, et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a fait pencher, on va dire, plus pour la partie detailing auto? Est-ce que tu conseilles aux gens de, comment tu conseillerais aux gens de faire leur processus pour qu'ils puissent, prendre le minimum de risques, tout en développant un maximum, leur business sans se mettre en défaut financièrement? Ah, franchement, moi, nettoyage, bon, on va dire entre guillemets, c'est un peu donné à tout le monde. Après, il faut avoir les bonnes techniques, les bons produits, les bons matériels, les bons accessoires, pardon, tout ce qui est machine, tout ça. Après, moi, le polissage, je savais faire parce que j'en faisais un peu, dans mon ancien taf. Après, j'ai quand même je savais policher ou lustrer et j'ai quand même voulu faire les formations pour être vraiment calé, savoir, comment utiliser parce que, il y a Ouais, plusieurs machines, les bons produits, les bons pads, tout. Parce que, si on y va trop, bah, percer défoncer ta la peinture. on va percer la peinture et puis là, ça coûte plus cher que de faire un listrage. Ah, c'est un peu chiant, effectivement. Pensez à vous assurer quand vous travaillez sur les véhicules des clients, même à domicile ou au local, parce que ça peut coûter très cher si vous n'êtes pas assuré. Et toi, au niveau de l'assurance, d'ailleurs, t'as fait comment pour t'assurer sur, Moi, c'est ce qu'on appelle la multirisque pro. Donc, dès que je travaille sur un véhicule, donc nettoyage, bon ça on risque, pas grand-chose. Après, dès que j'interviens sur la carrosserie, que ça soit en lustrage, en polissage, traitement céramique, PPF, moi, dès que je reçois le véhicule du client, je fais un tour du véhicule avec une fiche état des lieux et je fais signer une décharge au client. OK. Heu, en gros, le client, il certifie que le véhicule est d'origine, la carrosserie d'origine, qu'elle a pas été peinte il y a moins de 15 jours parce que, bah, si le véhicule a Ouais, été peint 2 jours avant, tu poliches, ou tu laves la partie qui a été peinte, bah, tu niques sa carrosserie. ah, mais bien sûr, bien sûr. Et toi, du coup, tu as assuré chez qui exactement Moi, je pour ça? suis assuré chez Groupama pour le local. Je suis assuré aussi pour, bah, quand le véhicule est dans le local. Parce OK. que s'il y a un problème dans le local, que le véhicule il brûle ou quoi que ce soit, bah, faut être assuré. Quand tu as des véhicules à plus de 100 000 € dans ton local, bah, faut pouvoir, Ça prend un peu gérer plus. derrière. Moi, je propose d'aller chercher les véhicules chez les clients, donc c'est pareil, j'ai une assurance pour pouvoir faire le trajet. Faut penser à tout, faut en parler à son assurance, c'est pour ça que de faire la formation, que ça soit avec Addict ou avec, Formation Detailing ou tous les centres de formation, eux, ils vous expliquent tout ça, en fait. Faut pas Ouais. se lancer comme ça, dire, «Vas-y, je me lance, nettoyage voiture, c'est trop facile, il y a de la thune à se faire». Oui, il y a de la thune à se faire. Franchement, il y a de la thune à se faire dans le nettoyage ou le detailing, mais faut savoir qu'est-ce que vous faites? En fait, ça va dépendre parce que le nettoyage auto, en fait, je trouve que c'est vraiment le côté opportunité, tu vois, c'est pas hyper compliqué. Si tu as les bonnes stratégies, si tu as les bonnes méthodes, tu peux facilement avoir des rendez-vous, tu vois. Nous, nos autres clients, notamment à Valence, il est plein 2 semaines à l'avance. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas hyper compliqué, tu vois. Si tu un minimum lagnac, tu un minimum, on va dire, minutieux, tu peux déjà largement faire 2, 3, 4 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, largement. Et du coup, certes, ça nécessite quand même un sacré, on va dire, pas investissement, mais pas un gros risque non plus, tu vois. Mais tu plus pour la partie carrosserie, céramique, PPF, polish, et cetera, et cetera. Là, oui, je suis d'accord, mais pour la partie nettoyage, je trouve que c'est un très bon business secondaire, tu vois, parce que du coup, ça te met un petit pied dans la porte, sans te mettre forcément la pression, parce que si tu es encore en CDI, tu vois, je sais pas, par exemple, tu as des horaires de 8h, 16h.
bah, tu te fais un nettoyage de 16h à 18h et c'est terminé, tu vois? Limite, tu finis à 20h, le client s'en tape. Il est chez lui, il s'en fout Bah, qu'il oui, vibre, oui. tu vois? Moi, quand je faisais à domicile, j'étais ouvert de 8h à 20h. Ouais, Bon, l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut sortir les lampes, tout machin, la frontale pour pouvoir travailler. Mais si tu es motivé, moi, quand j'ai ouvert, j'ouvrais du lundi au samedi de 8h à 20h. Et voilà, c'est qu'après, une fois que tu es lancé, voilà, c'est vite, tu vite, enfin, je veux dire, ça peut vite aller vite, bien sûr, si tu bien travailles sûr. bien, que tu dis: «Voilà, hop», moi, en fait, j'ai vite mis un système de carte de fidélité. Ouais, Et du coup, à chaque fois que tu y vas, tu mets un petit coup de tampon, le client, au bout de 5 fois, il a le 6e fois, il a le nettoyage extérieur offert ouais, et ça te coûte que dalle, en fait. mais bien sûr, bien sûr. Donc franchement, ceux qui veulent se lancer, on va pas être menteur avec Yoann. Il y a quand même de la concurrence. Aujourd'hui, il y a quand même Oui. pas mal qui se lancent et cetera. D'ailleurs, tu en penses quoi des gens qui se lancent actuellement et qui proposent des nettoyages à 50 €? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, j'en ai autour de Mondeville, j'en ai 2. Le Ouais, mec, le plus bas, il fait un nettoyage intérieur-extérieur à la vapeur. Donc ça, moi, je vous le déconseille, les gars, de faire à la vapeur OK. parce Pourquoi que pas? quand ta voiture, elle est bien crade, tu rayes toute la carrosserie. OK. Et lui, il propose un forfait à 30 €. Enfin, Waouh. maintenant, il est passé à 29,99. Et qu'est-ce que Et et qu'est-ce que pourquoi tu penses qu'ils facturent aussi peu cher? Est-ce qu'ils font en blague? Est-ce qu'ils font? alors, pour moi, déjà, il a pas de local. OK, Il est sur un emplacement de parking. Alors, je sais pas à qui il loue et il a pas d'électricité à payer, il a pas d'eau à payer ouais, et en fait, je pense qu'il sincèrement, il doit pas tout il doit soit il déclare rien, donc soit déjà OK. sur la fiche, c'est marqué CB, il fait pas de paiement en CB, donc Ouais. Après justement, ces personnes-là, peut-être que du coup, elles commencent un petit peu, on va dire, pas forcément non déclarées, mais c'est un peu flou. Justement parce qu'en fait, il y en a plein, tu vois, des gens, qui se lancent même sans forcément parler d'un de tes concurrents, mais tu vois, je sais pas si tu sur les groupes de Detailer Auto en France, mais ouais, quand tu vois leurs prestations, les mecs, ils proposent des prestats à 50-70 € et moi, je me fais insulter, hein, des fois en commentaire sur Instagram, hein. Quand je dis qu'on facture des fois 250 €, même 280 € en nettoyage, bah, en fait, on arrive à le faire, tu vois? Moi, j'ai un de mes ouais, clients il a facturé l'autre fois pour une famille lambda. Ils avaient une Scénic, je sais plus trop quoi, une Scénic. Les mecs, ils touchaient quoi? Bah, je sais pas, peut-être 1 500 €, 1 800 € par mois. Ils ont payé même 10 € de bonus. ouais, En fait, si tu as les bonnes stratégies, il y a pas de raison que ça marche pas. Par contre, si oui, effectivement, tu te compares, tu postes sur les réseaux, tu postes sur TikTok, tu postes sur Snapchat, tu postes sur Le Bon Coin, là, tu vas te mettre au même niveau que tout le monde, en espèce de pas de mouton, c'est pas le mot, mais en fait, tu auras les mêmes strates que tout le monde et en ouais, fait, bah, tu oui. peux développer comme eux, c'est pas possible. Enfin, tu pourras jamais espérer être au-dessus d'eux si tu fais comme eux. Est-ce que tu vois ce Bon, que je veux dire? moi, j'ai des fois, quand on me demande des tarifs, on me dit que je suis trop cher, on me dit: «C'est pas compliqué de passer aspirateur». Ah, quand tu passes déjà 3-4 heures dans l'intérieur d'un véhicule, heu, moi je dis au client: «Bah, vas-y, paye 20 balles, à la station de lavage, mais ton véhicule il sera pas propre, hein». Ou alors il paye 20 balles, mais il y passe 6 heures, quoi. Oui et puis, à la station de lavage ou comme le plus gros centre qui est connu, c'est American Car Wash, ils proposent à 25 € l'intérieur. Moi j'ai des clients qui sont revenus après, donc ils ont payé 25 € pour un nettoyage intérieur qui était pas fait et du coup, moi derrière, faut que je repasse et je facture, 60 balles. Donc du coup, ils seraient venus me voir directement, ils auraient payé que 60 €. Ouais. Mais franchement, en plus, toi, tu pas forcément cher pour l'économique, enfin, pour la formule économique, donc Non. Après, j'ai mais suivi tes conseils, hein. ouais. Donc En si je fait, perds de l'argent, c'est de ta faute, hein. ouais. Ah putain, ça y est, tu vas tuer le podcast. Non, je rigole. T'inquiète. Non, non, En gros, franchement, bon, c'est j'étais un petit peu plus cher avant, mais c'est le ouais, truc bête, hein, j'étais à 70 € pour un intérieur-extérieur. Là, je suis à 69 depuis que tu m'as conseillé. C'est ouais. 1 € de différence, mais il y a plus de gens qui viennent. En Bon, fait, c'est côté marketing qu'ils aiment bien et même toi après c'est sur la formule, en fait, entrée de gamme et en fait, le truc, c'est que les detailer auto, si tu es bon en vente, moi j'ai des gens qui sont bons en vente, ils font 18 000 € par mois avec leur activité, de nettoyage auto, hein. ouais, Ils font 18 000 € parce que les mecs, ils arrivent devant toi, le mec, sa voiture, c'est un désastre. Tu arrives devant lui, tu dis quoi? «Putain, j'ai vu que quand même le siège était un peu sale et cetera. Vous voulez qu'on passe un petit coup et cetera sur le siège?» bah Le oui, mec, il va pas te dire:
bon, tu me passes un coup d'aspi, mais je m'en tape de mon siège. Il va dire: «Bon allez, je suis là, vas-y, 50 € en plus, au pire, je mangerai pas de McDo ce week-end». Enfin, c'est une mauvaise blague, mais tu as compris le truc, tu vois? Donc en fait, c'est facile de mettre un pied dans la porte et le mec qui se dit: «Putain, il est tellement pro, il est tellement sympa le mec, vas-y, je me fais une folie, je me fais un full detail, intérieur-extérieur, ça me prend 250 balles». J'ai tous les jours, il me dit: «Mec, ils ont réservé avec le Calendly», parce que du coup, on a mis en place un Calendly où les gens réservent automatiquement. Des mecs qui réservent pour les formules éco, ils arrivent, ils finissent en formule premium à 3 fois plus cher. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire? moi je le vois, une voiture sur 2, les gens prennent le moins cher, mais dès que j'arrive, je dis par contre, voilà, moi je le vois, les sièges sont à faire. Je préviens, je dis par contre, vous avez choisi la formule éco, les sièges, il y a que l'aspiration des sièges, il y a pas le shampouinage. Bien Ah sûr. bon? Bah j'avais pas vu. Bah si, mais par contre, bah faites-moi-le. Bah il y a pas de souci, par contre c'est 1 heure de plus, donc c'est 60 € de plus. Et ils disent quoi à chaque fois? Bah, du coup, là, les 2 derniers qu'ils avaient pas pris, ils l'ont fait et puis au Mmh final, mh. ils sont contents du résultat. Moi, depuis que j'ai le business, j'ai bien vu que les gens, ils prennent toujours le forfait le plus bas et Bah quand oui, parce et qu'ils estiment que la voiture est pas sale, mais en fait, ouais, elle est voilà, vraiment sale, quoi. mais après, le truc tout bête, c'est comme le supplément avec les poils de chien. Les gens, ils disent, souvent: «Bah, j'avais pas vu qu'il y avait un supplément» mais pourtant c'est marqué et C'est marqué forcément. moi, ça m'est arrivé le client voulait pas payer plus et je dis: «Mais moi, je vais pas vous faire la moitié du véhicule». Je dis, «Parce que derrière, vous allez me mettre un mauvais avis, parce que je vous ai fait que la moitié du véhicule». Mmh mh. Donc Après, il c'est y a des gens comme ça, hein, tu vois? Mais là, c'est à toi d'argumenter le forfait, de dire: «Voilà, mais si, rajoutez 25 €, vous allez récupérer un véhicule propre et vous allez retrouver un intérieur nickel et puis il y aura plus l'odeur du chien, il y aura plus les poils du chien». bien Parce sûr. que les poils de chien, ça se met partout, ça se met sur les vêtements, tout, donc Bien sûr, on est entièrement d'accord. Et toi, du coup, par rapport à tout ça, maintenant, ça fait 6 ans que tu es dans le milieu. Selon toi, c'est quoi les meilleures stratégies à mettre en place pour pouvoir attirer du client qui est vraiment qualifié? Parce que je pense que tu as dû en voir des passés, des vertes et des pas mûres sur les réseaux, des clients qui négocient en privé pour 50 € le nettoyage. Toi, par rapport à ce qu'on a mis en place et par rapport à avant, ce que tu as expérimenté, selon toi, c'est quoi qu'il faudrait mettre en place au niveau des stratégies marketing pour pouvoir avoir, du client sans forcément perdre du temps sur les stratégies, quoi? bah, franchement, moi, je pense que le premier, c'est un bon référencement sur internet, Ouais. un bon site internet. Donc après, le site internet, bah, paraît que Nathan, il travaille bien. Il Non paraît. et franchement, je pense un bon site internet, un bon référencement sur Google et les bons avis parce que franchement, moi, j'ai un client sur 2 qui me dit: «Il vient chez moi parce qu'il a vu il y avait 100 que des avis positifs». Que des avis négatifs, tu as failli dire. Ouais, ouais. Non, franchement, les gens, ils me disent j'ai dit les gens, ils disent les trois premiers les 5 premiers avis et ils disent: «Bah, je suis venu chez vous parce que vous avez que des bons avis en nettoyage ou en prépa esthétique». Et voilà, derrière après, c'est à toi de faire aussi, du bon travail. Donc il y a aussi, comme on dit beaucoup, c'est le bouche à oreille, mais je pense que le bon référencement, le bon site internet que moi, le mien, celui que j'avais avant que tu me le fasses, prouvait qu'il était bien. Ouais, Et au final, quand tu m'as dit, il y a ça, ça qui va pas, je l'ai regardé le lendemain avant que je te confirme qu'on taffe ensemble ouais, bien sûr. et c'est vrai qu'il y avait trop de choses. Ouais. Les moi, il y avait des gens, ils me disaient, des clients que j'ai depuis des années, des personnes âgées ou qui savent pas trop se servir d'internet, ils me disaient, «Ouais, c'est compliqué et tout machin». Que là, avec le C'est ce que tien, je dis. il y a juste à cocher des cases. Ouais. Tu as juste à remplir ton nom, prénom, téléphone, adresse mail et après tu fais, citadine, classique, complet et en 1 minute le forfait enfin le rendez-vous il est fait, quoi. En fait, c'est ça. Quand tu fais tes sites tout seul, tu peux te faire un site tout seul, hein, c'est largement faisable. Mais après, est-ce qu'il sera bien optimisé, tu vois? Nous, ce qu'on t'a mis en place, je te l'avais dit, on a passé 2 ans à le développer en interne, tu vois? Pour Ouais, qu'il soit vraiment simple, mais qui marche sur le SEO, qui marche pour des mamies de 75 ans, qui marche pour quelqu'un qui a pas envie de lire. En fait, tout est optimisé pour que derrière ton site, il soit hyper simple, mais qui convertisse un maximum. Tu vois ce que je veux dire? ouais et c'est Donc, vrai en plus ça fonctionne, hein, le site mmh, que tu m'as fait, il est simple, clair, puis le truc tout bête, certains trucs comme le fonctionnement de la photo avant-après là, les gens ils me disent: «Mais ça c'est trop bien, on voit la réalité du truc, c'est pas juste une photo». bien sûr.
de mettre les avis en premier Mmh mh. en Ça rassure, permanence. hein. Les avis qui tournent en permanence, tout, c'est moi, c'est des choses que j'y avais pas pensé et Mmh, puis, bah, comme je t'ai dit, je gère un peu, l'informatique, mais donc c'est pour ça qu'il y a des pros comme toi qui sont là pour nous aider, bien sûr, pour bien pouvoir, sûr. améliorer, le site internet, quoi. Mmh mh. Et c'est pour ça aussi qu'au début, je forçais de malade pour que tu montes tes avis parce que tu étais à 117 avis, ça m'avait un peu choqué d'ailleurs. Je disais: «Putain, franchement bien et tout, franchement, bien». Et quand tu m'as dit, tu avais pris quoi? 15 avis en une semaine? Ouais, En fait, même c'est un pas une cheat semaine. c'est un cheat code. Tu vois? Tu les as pris quoi en 3 jours, 4 jours? Ouais, c'est ça, bah, en fait, d'avoir, relancé les clients, de mettre un c'est tout simple, le système là d'aller copier le lien pour aller directement sur l'avis pour éviter de passer par Google, tout. Tu envoies ce lien-là à ton client en fin de prestation, tu dis, «Merci de m'avoir fait confiance». Avec le lien, le client ou avec un QR code et le client, il arrive sur les 5 étoiles, il te met 5 étoiles avec l'avis. En 1 minute, c'est fait, hein. Mais bien sûr, c'est pour Mais ça j'ai les flyers contre ma disposition, c'est tout fait pour faciliter la tâche au client parce que plus il y a de friction, moins il met d'avis et tout est fait en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais tout est fait pour qu'il y ait un minimum de réflexion à avoir. mmh, Boum, tu mets l'avis sur le volant, terminé. Enfin le flyer sur le volant, c'est terminé. Le mec il voit ça, boum, tac, c'est fini quoi, tu vois? après, tu as des clients, même s'ils te mettent les 5 étoiles, «Merci de votre prestation», ça fait plaisir, quoi. Mais bien sûr. Toi, ça te motive. Le client qui veut taper derrière, bah, crois-moi que si tu avais que 10 avis, Oui, personne t'aurait appelé. Enfin, en soi, les stratégies sont pas bêtes, mais enfin, elles sont bêtes, mais à mettre en place, c'est autre chose. Tu vois, ouais. c'est autre chose pour vraiment que ce soit vraiment hyper pertinent. Après, Donc, après il y aura toujours des clients qui veulent payer, pas cher. oui, mais du coup, c'est pas tes clientes. Toi, tu t'en fous un Non. peu, tu vois? De Après moi, franchement, je prends tout type de véhicule et j'ai des clients quand ils me disent: «Une céramique ou un PPF, c'est forcément sur une Ferrari, une Porsche, une Lotus». Mais non, moi la dernière la dernière, céramique que j'ai fait, c'est sur une 205 Roland Garros tu vois? et moi de travailler sur des vieilles voitures comme ça, c'est je préfère travailler sur une vieille Mustang de 69 là, Je une vois que c'est bien. Ferrari, toute dernière géra c'est vrai que c'est beau aussi, mais moi je préfère travailler sur les vieilles voitures. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais franchement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer, au niveau de son chemin? Toi, tu as quand même parcouru 6 ans d'années, dans le business. Est-ce que tu en as vu des vertes et des pas mûres ou est-ce que tu es vraiment content de t'être lancé dedans et tu pas regretté de vivre de ta passion vraiment au quotidien, que ça t'a pas saoulé vraiment la partie automobile? Est-ce que tu en es content? Alors franchement, vert les pommures, oui, parce que tu as des clients qui sont chiants. Des fois, tu as peur parce que tu as des coups de mou comme en période là à partir de mi-octobre, jusqu'à novembre-décembre, des fois c'est long, c'est mou, puis voilà, après, franchement, déjà premièrement, genre, même si demain, je dois fermer l'entreprise, j'espère pas, mais je me vois pas retravailler pour un patron déjà. Mmh. Parce Non, que franchement, il y a pas tu de raison, quoi. Faut juste franchement, que tu te mets vas-y. trop bien, tu gères ton planning comme tu veux, tu as pas de pression. Le client, il te dépose le véhicule, qu'il attende ou qu'il attende pas au local, tu fais ton véhicule. Moi, une fois que le véhicule, il est entre mes mains, moi, je sais comment je bosse. Bien Donc, sûr. ouais, franchement, si vous pouvez vous lancer, lancez-vous. Bon, il y a un budget, franchement, ouais, je pense que 3 000 à 4 000 €, c'est bien déjà. Mmh. Après, bah, tu as mis, les liens pour avoir les bons produits, les bons appareils, tout ça. Je mettrai en description, ouais. Je le mettrai en description. Il marche bien d'ailleurs, Après il y a pas mal de gens qui me font des bons retours là-dessus. C'est ouais, en fait, c'est vraiment du matériel à acheter quand tu débutes, qui est pas très cher, qui est de bonne qualité et qui va permettre de faire tes premiers milliers d'euros, sans te mettre en défaut financièrement, quoi. surtout bon, il y a les produits, mais moi, je pense que l'appareil principal qu'il faut pas négocier au niveau, qualité, Champouineuse. c'est l'aspirateur. Ouais, champouineuse, aspirateur, ouais. Parce que Aspirateur, si tu as un aspirateur pourri, c'est mort. si vous avez des asp faut regarder au niveau la capacité d'aspiration. Mmh. Parce que si vous avez un aspirateur qui aspire pas, surtout, moi le mien, il y a pas de sac, c'est juste un filtre. Prenez Ouais, pas avec des sacs, parce que le sac, il se remplit trop vite et après votre aspirateur, il aspire plus. ouais, c'est emmerdant. C'est à chaque Moi, fois tu en grosse période de taf, je nettoie mon aspirateur 2 à 3 fois par semaine, minimum.
et il faut toujours nettoyer le filtre, tout dès que vous avez fait une voiture avec des poils de chien, tout machin, faut nettoyer. Donc faut pas négliger, le matériel, les produits et bah, pour répondre à ta question, ouais, si vous pouvez vous lancer, si vous êtes passionné de voiture, du nettoyage, si vous êtes motivé parce que domicile, c'est bien, vous avez pas de loyer à payer, tout ça, mais pensez que l'hiver, par contre, c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, c'est quand tu commences, des fois, tu es obligé, tu vois? Ah ouais, Toi, tu ouais. pas là, donc non, Moi, non, mais j'ai c'est sûr. bossé l'hiver, j'ai bossé l'été, j'ai bossé, sous la chaleur, sous la flotte, parce qu'en Normandie, on a plus de flotte que de chaleur et après voilà, si j'aurais pu venir, travailler à Dubaï, Dubaï, il fait chaud, hein. ouais, Franchement, pour y être allé, il fait très, très chaud, hein. Il fait 85 degrés d'humidité, 35 ouais, degrés dehors, enfin, je abusé. pense que ça doit être compliqué pour faire des voitures là. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et qu'est-ce que tu penses toi, des concurrents, enfin là de l'avenir du marché du detailing auto? Est-ce que tu penses que ça va aller de mieux en mieux ou de pire en pire au niveau de la concurrence? Parce qu'en soi, moi, la concurrence, je sais qu'elle fait pas peur. Tu vois, les gens qui ont vraiment un gros véhicule, je sais pas, un véhicule à 100 K, ils ont pas envie d'aller chez un mec qui fait un nettoyage à 30 €, 50 €. Il va se dire, Ah il y a non, un problème. Il néglige la qualité des produits, il passe pas de temps, il va rayer la voiture, alors que toi, potentiellement, qui facture entre 150 et 200 € le nettoyage en moyenne pour un classique premium, t'es tout de suite plus rassuré, tu vois? Tu as nettoyé des ouais, féfés, enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la concurrence, je sais pas, tu en penses quoi? bah, déjà, moi, mon premier mot à chaque fois, je dis: «Il y a pas de concurrence, il y a du travail pour tout le monde». Ouais, Après, il y a la qualité de ton travail. ouais, Franchement, tu peux faire un nettoyage à 20-30 balles, mais déjà, si tu pour moi, les gars qui font ça, c'est qu'ils sont pas passionnés, ils font ça que pour l'argent. et après dans 6 mois, ils ferment parce qu'ils sont pas rentables, quoi. Ouais. Après, moi, déjà, quand tu as un local, si tu as un local, c'est que tu as besoin, heu, donc tu as un loyer, tu as une charge fixe tous les mois à payer. Ouais, Moi, j'ai pas non, d'employé, j'ai essayé d'en prendre, ça ne l'a pas fait parce ouais, que le gars, à la fin, ça ne faisait plus et quand tu as des charges fixes, par mois à payer ton loyer, ton électricité, ton eau, ton assurance de ton local, donc moi, j'arrive à me dégager un salaire mais mmh, la concurrence, il y en aura toujours. Dans la prépa esthétique, un peu moins parce que, franchement, ce qu'on appelle la partie d'ethnie, je pense que tout le monde ne fait pas de polish, tout le monde ne fait pas de pôle illustré, tout le monde ne fait pas de PPF. La c'est sûr, céramique la céramique, ça a été une mode pendant un moment et moi, franchement, j'ai fait la formation il y a pas longtemps parce que j'ai vu que la céramique, ça se vend de moins en moins. Là, le PPF, c'est en train de monter et après, voilà, c'est pas le même budget, hein. Une céramique, tu es à partir de 900 €. Un PPF, souvent, c'est à partir de 1 200 €, hein, mmh, pour juste non, le non, bouclier à vendre. c'est sûr. Et toi, tu en penses quoi du genre là, petite question, après on peut donner fin au podcast, parce qu'après ça va être très, très long. Mais, en tout cas, très, très chaud d'avoir une partie de vue avec toi si ça peut intéresser les personnes en commentaire, on va avoir des feedbacks. Petite question avant qu'on si tu encore d'autres questions, pose-les moi ou si tu encore d'autres choses à faire, à dire pour la communauté qui nous écoute. Moi, qu'est-ce que tu penses du coup de commencer avec des prix qui sont cassés pour te lancer dans ton activité et attirer des clients? Moi, au niveau de tarifs, quand je me suis lancé, j'ai regardé les tarifs à peu près que ça soit dans la région ou dans les autres régions. Donc Ouais. j'ai essayé de m'aligner. Après, si tu vois que tu as du client, que les clients sont satisfaits de ta qualité de travail, tu peux augmenter un peu. Mais, moi, franchement, je me pose la question que les gars qui font du nettoyage à 30 ou 50 € comme tu dis, je sais pas moi il y en a 2 ou 3 par chez moi. Je les ai jamais vus, et je sais pas comment ils travaillent. Donc je pense que quand comme tu dis, si tu fais un nettoyage à 30 €, bah, moi je préfère, aller chez un prestataire qui propose, 70-80 € et je pense que déjà, il y a le fait de la quand tu arrives que tu sois bien présentable, ton local soit propre, ta voiture soit propre si tu fais à Mmh. domicile et Bien sûr. franchement, je sais pas là, pour moi, un mec qui propose un nettoyage à 30 €, je pense que c'est pas un professionnel.
Pour moi, je pense que surtout si tu factures en dessous de au moins 40 € de l'heure, ton travail, soit tu utilises des produits de merde, soit tu te déclares pas, soit tu fais des trucs bizarres. Mais c'est pas possible de développer ton activité si tu fais pas au moins du 40 € brut de l'heure. Ouais. Parce qu'en net, il va te rester quoi? Allez, 25 €, 20 €. Mmh. T'imagines, tu fais du 30 € pour 3 heures, tu fais du 10 € de l'heure brut. Donc en Ah oui, net, tu fais plus qu'un SMIC. C'est ah pas oui, c'est ça. possible. Et c'est ça C'est que les pas gars, ils pensent pas. et les gens m'insultent, hein, je me le répète, mais les gens me disent: «Mec, t'es un ouf de facturer 200 € pour un nettoyage». Mais toi, tu le fais très bien, le 200 € pour un nettoyage. Des fois, Oui. tu peux monter au plus de 200 €. Là, le truc bête, la semaine dernière, pour une Clio, la dame, elle a pris le forfait, premium, là, complet, là, avec, finition cire, tout. Ouais, Sauf qu'elle avait pas fait attention, qu'il y avait, un supplément pour les poils de chien. Donc au final, elle vient, pour une presta à, 170 € et quelques, et elle est repartie avec une presta à 195, quoi. tu vois? Regarde, faut pas c'est pas si compliqué que ça, facturer cher. C'est Ah sûr, non? si tu vas sur les réseaux pour facturer 200 €, les mecs, ils vont se foutre de ta gueule, tu vois? Mais par contre, les mecs qui sont vraiment de qualité, qui ont des gros vé même pas forcément des grosses caisses, qui veulent juste avoir un service de qualité, Oui. tu as un site qui inspire confiance comme le tien, pas pour nous saucer, tu vois? Mais parce que le tien, il inspire confiance. Tu as des Après avis, on te voit, enfin, les gens, pourquoi ils voudraient pas mettre plus cher? C'est ap du vas-y? après moi, je vois, par chez nous dans la région, les gens qui font des grosses prestas comme ça, plus de 200 €, je vois souvent, c'est toujours les mêmes, c'est des gens qui vendent leur véhicule Ouais, ou les fins de location. Dédé, ouais. Moi, j'ai beaucoup de sociétés, par chez moi là dans la zone de Mondeville et cetera là. Je travaille beaucoup avec c'est des sociétés de bâtiments, de tout ce qui est commercial, tout ça. Les mecs, ils ont des cartes de lavage chez Total Wash, donc mais par contre, vu que maintenant les concessions, ils t'assassinent quand tu rends ton véhicule, et ben, les patrons, ils préfèrent lâcher 200 balles, que le véhicule soit propre et que de la maintenant en concession, si tu rends ton véhicule dégueulasse, c'est minimum 500 balles qui te déduisent, qui te payent pas. C'est bénef pour toi, c'est bénef Bah pour oui, toi. Tu lui prends ne serait-ce que 300 balles, le mec, il les refait, il va bah encore oui, économiser 300 balles. et franchement, les clients comme ça, moi, j'ai réussi à récupérer, les grilles tarifaires des concessions. Et du coup, je me mets 180 € moins cher que les concessions. Tu as bien raison, c'est comme ça que ça marche le business. Et derrière, bah, les clients, ils repartent avec un véhicule propre. Ou alors, j'ai le client qui s'est fait plaisir, qui a acheté une voiture, mais pour lui, elle est pas assez nickel, il a pas le temps, il a pas les produits. Donc, après, tu proposes aussi la partie désinfection de l'habitacle. Bien sûr, avec le traitement jaune. Ouais, ça, tu factures 50 €. Toi, tu fais rien pendant 30 minutes. C'est l'appareil qui travaille tout seul. Après, tu Franchement, l'as payé l'appareil. Tu vois ce ouais, que je veux dire? bah, ouais, mais par contre, l'appareil, au bout de 4 voitures, il est rentabilisé. Ah mais bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est comme tout, tu vois? Mes services, j'aurais pu les vendre à 500 €, mais le temps que j'y passe, le temps que la valeur que je t'apporte et cetera, tu vois? Enfin, c'est Bah oui. pas possible. Même toi, toi, c'est pareil, enfin tout. Tu peux faire du 10 € de l'heure, mais après bon, Non, non, non. on se revoit en CDI, quoi. Franchement, moi, je crois que c'est l'équivalence de 45 € net de l'air en nettoyage. Et après, quand tu commences à partir dans la presta, Ça, on appelle pas de polissage, c'est plus traitement céramique, PPF, faut que tu sois à 75 € de l'heure. ouais. C'est pour ça, tu vois? Enfin moi, Après, c'est tu pour fais moi, des c'est un peu un forfaits quand exemple, c'est une semaine, quoi, mais vas-y, vas-y, dis-moi? dis, tu fais un forfait quand tu travailles une semaine sur une voiture, tu factures plus à l'heure, tu fais un forfait. Bien sûr, bah oui, quand tu commences à taffer du 3-4 jours dans la semaine, Mmh. pas de fin. Après tu peux t'en mettre plein les poches, mais Non, franchement, moi, il y a moi, ce que je dis, c'est la qualité de travail et que le client reste fidèle et qu'il soit à chaque fois qu'il repart content. et c'est pour ça que ça fait 6 ans que tu dures aussi. Mmh. Et après, bon, bah, chaque région, est différente. Moi, j'ai vu, les gars que tu as mis en place, par site internet, j'ai été voir. Il y en a, ils sont un peu moins chers que moi, il y en a, ils sont plus chers que moi, mais ça dépend des régions. En fait, ça dépend des régions, c'est pour ça on s'adapte. Je sais pas si tu as remarqué, on s'adapte vraiment à la région. C'est pour Bah ça oui. qu'au départ, on avait commencé ensemble, on avait mis des prix. Tu m'avais dit: «Non», on a laissé, on a vu, on a adapté, tu vois? Donc après, Ouais. le but c'est vraiment s'adapter, hein. Il y a des secteurs, tu vois, par exemple à Annecy,
on peut envoyer. Même Ouais, en bah oui, lui, voilà, il fait que du nettoyage, je crois, tu m'avais dit. il a commencé le polissage et la céramique là. Ouais, voilà. Après, moi, j'ai une cliente qui est sur Paris, elle a un logement sur Deauville, elle a une Fiat 500 Abarth, hein, c'est tout petit, hein. Ouais, Moi, à chaque fois qu'elle vient, je lui fais intérieur extérieur, une fois sur 2 avec les sièges, donc un intérieur extérieur, c'est 70 €. Et elle, une fois, elle a essayé sur Paris, dans les sous-sols, là, elle facture ouais. la même chose, 100 €. Mais après, oui, ça dépend. Tu vois, moi, je sais que, je sais plus, c'était vers Nice. Là-bas, le prix des locales, c'est 4 000 € le local par mois. Oui, voilà, aussi, oui. Parce C'est qu'en n'importe plus, quoi. C'est n'importe quoi. À Paris, dans les sous-sols, c'est pas des locales, c'est des emplacements de parking. Ah, bien sûr. Donc, je pense que et moi, franchement, je vais vous le dire, le loyer en charge fixe, je suis à 800 € par mois. Donc, au moins que je dégage 800 € de C'est ça. prestat. Mm, mm. Bon, je fais un petit peu plus, mais bientôt encore plus grâce à Nathan, mais il m'a garanti un chiffre, donc, Mais bien sûr, ça, on va y arriver, j'en suis certain. Faut juste maintenant adapter les stratégies, tu vois. Adapter par rapport au marché, ce qu'il nous dit. Adapter par rapport à la conjoncture aussi, tu vois. Mais franchement, il y a aucun doute. J'ai aucun doute par rapport à ça. Tu y arrives déjà, enfin, t'es déjà hyper stable au niveau de ton secteur. Il y a aucun moment où tu n'arrives pas à monter en chiffre d'affaires. C'est juste pas possible. ouais. Je pense que quand tu arrives à tenir une boîte, on va dire 6 ans, j'ai fait 3 fois le salon de l'auto, à Caen. Heu et la dernière fois, voilà, j'ai fait une prestation de céramique en direct sur une Ferrari. Elle est présente sur ton site et sur ton Instagram. Je Ouais, vais mettre ouais. tout ça en description, site Instagram, et cetera. Vous pourrez voir un petit peu ce qu'ils proposent. N'hésitez pas, hein, c'est pas ça dépend si tu veux leur répondre à leurs questions ou si ça te gave. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez une deuxième partie avec Johan, ce sera avec plaisir. Hésite pas si tu veux me dire un petit mot de la fin ou si tu as encore deux trois trucs à me dire, par rapport au secteur en particulier en général. Et puis sinon, on peut se laisser là et puis voilà. Dis-moi si tu as encore quelque chose à ajouter ou pas? Bah, si vous êtes capable de vous sentez de vous lancer les gars, bah ou les filles, hein, parce qu'il y a des filles aussi, Ouais, de plus en plus. lancez-vous. Après vous faites, comme moi, vous commencez en micro-entreprise, en auto-entrepreneur. Vous avez pas de frais de lancement. Ouais, Si ça marche pas, vous arrêtez, vous fermez l'entreprise et puis ça vous coûte rien. exact. Après, faut dès le départ, faut pas chiner sur les produits. Faut pas acheter du produit de chez Action. Moi, j'en ai vu, ils achètent des trucs de chez Action, des aspirateurs de chez, Lidl, mais ça marche pas. Je vous dis, un aspirateur, faut compter au moins 300 à 400 €. Les produits, je vous dis, vous allez chez Addict ou, autre part, Je te dis, c'est pas mal aussi quand tu commences, hein. dans le lien que Nathan, il va mettre, c'est des bons produits aussi. Après moi je travaille avec des gros fournisseurs parce que, les shampoings, je tape, 25 litres de shampoing par mois C'est abusé, hein. et je le coupe, hein, il est pas pur, hein. Mais, franchement si vous vous sentez capable de vous lancer, lancez-vous. Ça coûte, entre guillemets «rien». Soit ça marche, soit ça marche pas. Ouais. Après, il y a pas de Heu, règle, ça marche faut pas, tu avoir vois? confiance en vous. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Moi ma femme, elle m'a motivé, elle m'a dit: «Vas-y lance-toi, tout machin». Ça fonctionne. Après, il y a la partie marketing, donc, si vous êtes chaud, voyez avec Nathan, il conseille bien tout, moi quand il m'a appelé, j'en ai plein qui m'ont appelé, hein, mais le truc tout bête, c'est d'avoir quand Nathan il m'a dit: «On fait un visio pour la première fois», tu vois la personne, c'est pas quelqu'un qui est au téléphone derrière. Mmh. Tu vois la personne, tu vois que il est sérieux et tout, il te fait un contrat. Les autres, ils te proposent pas de contrat. Donc, après, voilà, faut se Mmh. lancer, faut être sûr de soi. Être Moi, accompagné, c'est la clé, je trouve aussi. la dernière formation que j'ai faite, il y a un gars, il était là pour se former, mais il était pas sûr de lui, ça se voyait et en fait, on lui a dit: «Faut que tu te motives, tu as les capacités, faut que tu te motives» et le gars, bon, bah, si tu pas motivé, ça marche pas. En fait, ça peut marcher, mais qu'un temps, tu vois? Ouais, Ça se sent quand t'es stressé et cetera, quand tu es au téléphone, ça se ressent, boum, le mec il raccroche. ouais, Ça se sent. bon, C'est pour ça, je trouve que la clé, c'est vraiment de se faire accompagner quand tu commences. ouais, Même quand tu commences pas, regarde, on a bossé ensemble, ça faisait 6 ans que tu avais lancé ton activité. J'accompagne même des mecs qui font déjà 20K par mois. ouais, Ça va varier. J'accompagne des mecs qui viennent de commencer, qui ont pas encore commencé, tu vois? Climacar à Valence, je sais pas si tu écouté, là, son témoignage là que j'ai mis, sur mon Instagram. Il s'est lancé avec moi, il en a parlé un petit peu à son papa de l'accompagnement, tu vois?
3K et son père, il est pas insulté, tu vois? Mais, il s'est dit: «C'est pas possible», tu vois? Parce que et résultat, il va quitter son CDI dans quelque temps. Parce que ça Ouais, marche très bien. Il est rempli de semaines à l'avance. Il refuse même des clients. Enfin, tu vois? Tout il y a cru. En fait, le truc, c'est vraiment de croire en toi et quand tu es ouais. accompagné, du coup, vu que je crois en toi, ça te fait croire en toi et du coup, ça te pousse et quand tu as un coup de mou, quand tu as une quelconque question, tu as mon WhatsApp. Je sais pas, je réponds sous combien de temps toi, Yoann, à chaque fois? Bah, là, ça a été un peu plus long parce qu'avec, quand tu étais, parti, à la formation et Ouais, souvent, des fois tu me dis: «Eh, réponds, à 22h». Bon, moi, à 22h, je vais pas, de toute façon, à cette heure-là, moi, je travaille plus. Mais franchement, ouais, que ça soit avec, WhatsApp ou et Slack. avec Slack, bon, moi, Slack, j'ai un peu de mal donc tu dû le voir parce que maintenant tu me réécris sur WhatsApp donc Ouais, un peu tout le monde on fait ça. Bon après je m'en fous, on décale à chaque fois mais, après je suis un vieux moi donc non, tu as la plateforme. mais non, non, faut se faire aider que ce soit par votre entourage, par un professionnel comme Nathan, par un centre de formation, bon, le centre de formation, il va vous dire comment se lancer, tous les produits et tout. Nat Eux, ils sont pas spécialisés dans le marketing, tout ça, Nathan, il est spécialisé. Après, faut croire en soi. Franchement, je pense qu'il 100%, faut croire en soi, faut se lancer. vraiment. Commencer en micro, ça coûte rien. Ça coûte, pas même pas une journée à faire toutes les 2 heures. démarches administratives. Après, vous vous lancez et que, bon, c'est sûr qu'il faut pas partir avec une Twingo parce que vous mettez l'aspirateur, il y a plus de place, hein. Et je pense Aujourd'hui, que, franchement, moi, je connais un jeune, il s'est lancé avec une Audi A3 et il fait ça à domicile et après, voilà, faut se lancer, faut croire en soi, la clé, faut, c'est de se démarquer. ouais, se Tu fais pas démarquer. comment? Tu vas sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, tu cuit. Tu vas te comparer à des mecs qui font ça à 50 €, c'est mort. Faut vraiment que tu fasses exactement comme il a fait Yoann. Yoann, il a fait quoi? Il s'est mis sur Google. Résultat, tu tapes nettoyage voiture Caen, nettoyage voiture Mondeville, il est premier. Enfin, tu vois? Les gens comme ça, ils juste mettez-vous à la place de votre client potentiel. Où est-ce qu'il vous chercherait? Est-ce que tu veux des mecs qui sont là, «Ouais, tu me négocies ça pour 25 €, t'inquiète, je t'amène des potes». Non, tu veux pas des clients comme ça. Tu veux Mmh. des clients qui te respectent. Enfin, pas qui te respectent pas, mais qui t'apprécient à ta juste valeur, tu vois? Et ils sont pas sur les réseaux, ils sont sur Google. Yoann l'a très bien dit, tu vois? Même si vous bossez pas avec moi, en soi, j'ai pas forcément, OK, j'aurais d'autres demandes, il y a pas de souci par rapport à ça, j'en ai plein qui m'appellent. Mais juste faites-vous accompagner si vous avez pas de compétences en marketing et même si vous en avez, pardon, c'est bien d'avoir un point de vue extérieur pour vraiment, avoir les bonnes méthodes. Parce que tu peux perdre 3 ans de ta vie à Ouais. tourner en rond, tu vois? J'en connais plein qui perdent, Bah, je sais pas si toi. franchement, moi, le site internet, quand je l'ai fait tout seul, j'ai mis plus d'un mois et demi à le faire. Bon, Ouais, bah, parce que je le faisais que le soir ou le week-end. Et franchement, il y a des trucs, c'est trop galère quand on te demande le nom de domaine, le SEO, le machin, le référencement, enfin, il y a ouais, des termes, franchement, quand t'es pas dedans, faut et se puis farcir. pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, donc je pense que c'est avoir la confiance en soi, être capable de se lancer et Ouais, aussi la prestance. Quand tu fais du domicile, que tu arrives chez le client, tu commences à, t'arrives, t'as pas de trucs bêtes, faut avoir un peu de conversation avec les clients et quand tu es au téléphone aussi. Moi, j'ai encore des clients qui m'appellent et qui me demandent pourquoi je vais payer 150 € pour faire ma voiture. Faut le rassurer, le client, faut dire, voilà, je vais vous faire ça. Euh, Moi, le truc bête, il y en a plein, quand ils font un nettoyage intérieur, ils font que le nettoyage intérieur. Moi, je fais le nettoyage des vitres intérieures, extérieures et les entrées de porte. mmh, Il y en a plein qui le font pas, ça, parce qu'ils considèrent que c'est pas l'intérieur du véhicule. ouais, bien sûr, c'est la Le petit carrosserie. par le petit pare-feu en fin de prestation, le tapis, de protection sur le sol, comme ça, le client, il repart avec un véhicule propre. Bien sûr. La En fait, petite carte de fidélité. c'est du babou. C'est Ouais, si tu arrives à lui dire que: «Écoute, je vais passer c'est 150 €. Est-ce que tu veux que je passe une demi-heure ou je te rende ton véhicule nickel?» Parce que oui, je peux te rendre ton véhicule en 20 minutes, je te facturerai 50 €, il y a pas de souci. Ça, je peux te le faire. Par contre, si tu veux un véhicule qui est extrêmement propre, ça va prendre du temps, je vais devoir potentiellement enlever tes sièges, potentiellement enlever tous les poils, potentiellement shampooing tes sièges parce qu'ils sont sales, ça va me prendre 3 heures. ouais, Juste un SMIC en brut, c'est 20 € de l'heure. ouais. Donc
60 euros, je peux te le faire en 3 heures, mais je vais gagner autant qu'un SMIC. J'ai des charges, j'ai un local, j'ai des frais de route. Ah bah oui. Et le mec, il va N'hésitez n'hésitez pas à facturer les frais de route. de quoi? Faut pas hésiter à facturer les frais de route. Ça va dépendre. Après, tu peux les inclure dans ton Ouais, prix ou pas, voilà. pour éviter de faire un petit peu des frais cachés. Mais ça Après, dépend. c'est pareil, faut ce que je voulais dire. Les frais de route? Hem, Faut pas négocier quand le client il commence à vouloir négocier, faut pas négocier. Tu lui dis: «Enlève» ou bah si, tu peux dire: «OK, tu veux quoi? De 120 €? OK, bah, du coup, je te fais pas l'entrée de porte». Ouais, Tu vois? mais Ça peut le faire. si, moi j'ai eu des clients, ils m'ont dit, heu: «Ouais, mais bah, du coup, c'est ça en plus, donc laissez-moi les poils de chien». Bah non, et non, mais je te jure, on me l'a dit. On m'a dit: «C'est 25 € en plus». Bah, laissez-moi les poils de chien, c'est pas grave, je le ferai moi-même, et derrière, bah, tu vas faire le nettoyage de la voiture. Et puis l'autre, le soir, il va rentrer, il va prendre la photo, on va dire, et il va dire, bah, j'ai été chez Nettoyage 3A, et puis il m'a laissé les poils de chien, et puis il va te pourrir sur Google. Ça, c'est sûr et certain. Donc, bah, moi, le client, il voulait pas, donc, je lui dis, bah, écoutez, reprenez votre voiture, partez. Mmh. Toi, tu Faut es un sauvage un peu. Non, mais faut pas avoir peur, hein, des clients, tu en auras d'autres, hein. Bien Après, sûr, bien sûr. si tu fais ça, faut rester courtois envers le Ah client. mais bien sûr, tu vas pas lui mettre un On coup de pied et on qu'il a qu'il on a toujours dit, entre guillemets, «Le client est roi», mais bon, faut pas se laisser marcher dessus, faut pas se laisser insulter, hein. tu as entièrement raison, tu as C'est pas entièrement parce raison. que le client paye 150 € pour nettoyer son véhicule il faut qu'il croit qu'il peut te parler comme de la merde. Non, non, mais franchement, tu as entièrement raison. Franchement, ce podcast était hyper intéressant. Tu C'est vois, peut-être quand c'est vulgaire comme dans ma conversation, mais de quoi? Non, mais après on parle comme si on parlait en appel classique, hein. Tu vois, Ouais, le but de ce podcast, c'est vraiment qu'on parle naturellement. Yoann, il a pas de script, j'ai pas de script, je suis en enfin, j'ai juste ça, mais j'ai même bon, il est fermé, j'ai même pas de notes dessus, tu vois? Et je trouve que c'est bien parce que du coup, c'est vraiment naturel, il y a pas de on doit dire quoi et cetera à ce moment-là. Non, c'est vraiment hyper sincère. Tout ce que tu as dit, j'espère que tu étais sincère et moi aussi en tout cas. Et voilà, après de toute façon, là, ça va faire 52 minutes. Je pense pas qu'il y aura de cut ou quoi, je vais juste laisser un petit peu, comme on a parlé. Les gens aiment bien ça. Donc, en tout cas, si vous voulez un deuxième épisode avec Yoann, ce sera avec plaisir. Et puis voilà. Je sais pas si tu as encore d'autres trucs à dire ou quoi, mais en tout cas, pour moi, c'est tout bon. dernière chose, je vais me répéter, mesdames, messieurs, si vous êtes chauds, lancez-vous. Mm. Faites-vous accompagner, et puis, faut pas hésiter à se lancer, On n'a rien à perdre. ouais, voilà, il y a rien à perdre. C'est soit ça marche, soit tu te plantes. Et au Par pire, tu as contre perdu quoi? Mais du 4 000 €. Les 4 000 €, moi, j'ai perdu peut-être 10, 20 000 € dans des formations, dans des accompagnements. Et ouais, regarde où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Je suis là où j'en suis, je bosse avec les personnes avec qui j'ai envie de bosser. Et en fait, ça peut que te servir. Ça pourra que te servir. moi, la dernière formation que j'ai faite en PPF, là, ça m'a coûté, heu, presque 2 000 €, je crois. Mm. Le truc tout bête, j'ai eu l'idée de pendant la formation, de faire des photos, des vidéos en direct sur mon compte Insta, Facebook. J'étais même pas rentré de la formation que j'avais déjà 2 devis à faire pour une Tesla modèle Y. Ah, Où c'est j'ai fait 2 Tesla. Les 2 ouais, Tesla m'ont remboursé 2 fois ma formation. bien sûr. C'est pour ça, tu vois. Et moi, je pense que vraiment, le business du nettoyage et tout ce qui est detailing auto, que ce soit même les reprog moteurs, vraiment dans la partie esthétique en général, ou même vraiment tout ce qui touche à l'automobile, pour moi, c'est vraiment l'opportunité à saisir actuellement. Parce que je pense, tu les as vu, tous les business en ligne, etc., que dropshipping, etc., e-commerce, vraiment ça, Ouais, en train d'être défoncé par l'IA. L'IA est en train de tout prendre. Et aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est vraiment les business physiques. Les gens s'en rendent compte. Les gens ouais, s'en rendent compte. Mais vu qu'il y a de plus en plus de concurrence, c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Enfin, nous, on arrive bien parce que du coup, on a les bonnes stratégies. Mais si tu te mets comme tout le monde, ça va être très compliqué, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose à faire. Il y a beaucoup de passionnés d'auto en France. Moi, j'en suis un personnellement, tu vois. Toi aussi, ça se sent. Et franchement, foncez, les gars. Vous avez rien à ouais. perdre. Même les jeunes, même si tu as 50 ans, que tu veux lancer ton business, tu peux largement le faire. Enfin, Bah, moi, la formation Paul Illustré, il y avait un gars qui était là, qui avait 50 ans. Le mec, 5 ans, 40 ans de sa carrière, en usine, il en avait marre, il nettoyait sa voiture une fois par semaine. Il a dit: «Vas-y, je paye la formation pour apprendre et il a ouvert son entreprise. mais bien sûr. Donc, c'est, ayez confiance en vous, faites-vous aider si vous avez besoin, Mmh. prenez les bonnes décisions,
surtout pensez, que ça soit à domicile ou au local, pensez à vous assurer parce que moi, j'ai entendu tellement de trucs qui arrivent sur les voitures. Ouais. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook, sur les réseaux, le mec, il est en train de policher la voiture, J'ai le vu, toit de la voiture, et t'as le pad qui s'en va, il défonce le toit de la voiture. j'ai vu, il a fait un méchant trou comme ça. Ouais. Mais ça, c'est le truc tout pour. C'est pas de votre faute au final. Le mec, il a mis une vidéo après, c'est la faute de la lustreuse. Donc du Mmh. coup, mais franchement, moi, personnellement, ça m'arrive, mais sur le coup, tu sais pas comment tu vas annoncer ça aux clients. Donc c'est Mais du pour ça, pense à vous assurer. Non, mais franchement, très beau conseil, Yoann, comme d'habitude. Truc tout bête. Donc ouais, Les franchement, bons, les bons produits, le bon matériel, l'assurance en soi, et allez-y, foncez. absolument et franchement, Ouais. tout Faut seul, on pas peut y foncer arriver. tête baissée, par contre, hein. Faut réfléchir aussi. D'où l'accompagnement. Même pas Ouais. forcément avec nous, mais juste l'accompagnement en général. C'est Ouais, c'est ouais. crucial, c'est Après, c'est crucial. mais moi, ça va faire 6 ans. Il n'y a pas besoin aussi de faire au début, faire tous les packs marketing là, qui coûtent de l'argent sur Facebook, sur Google, tout ça. Moi, C'est-à-dire? j'ai commencé juste en créant Ah, euh, mon entreprise. ouais. Toi, tu parles de ta page Facebook, ta page Google Maps? Ouais. Ouais. Tu y Tu, a pas tu, franchement, quand tu commences, tu as pas besoin de faire de Google Ads, de Facebook Ads, je pense que c'est ça que tu non, parles. non. Tu fais juste ton inscription à l'URSSAF Mmh. ou à la Chambre des métiers, ça dépend des régions, je sais plus trop comment ça se passe. Mmh. Et puis, une fois que tu as ton numéro de SIRET, tu t'inscris sur Google Maps. Et Ouais. pour être, au moins que quand tu tapes nettoyage voiture ou autre chose, que tu sois, même si t'es pas référencé dans le numéro un au début, et que les gens ils te trouvent quoi. Ouais. Ouais, il y en a trop qui font cette erreur. Moi, il y en a plein, bah, tu vois bien sur nos clients, tu vois? On arrive en un jour, ils sont 28e et directement, mais les bonnes strates en place sont tu les as. Tu as vu comment c'est détaillé à 100 Ah là? oui. En fait, c'est avec une pince et tu mets ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu Ouais, montres les c'est mots hyper clés, fun, tout ça, c'est c'est bah direct. après tu le vois tu reçois, moi des fois je reçois les sur Google là, tu reçois en mail Les rapports? les rapports, voilà, les Ouais. rapports de chez Google. Et en fait, je le vois, il y a les gens ils mettent des mots clés, tu penses même pas en fait. Polish, même des trucs à Ouais, la con. polish, parce que là, c'est pareil, il y a un nouveau mot qui arrive, c'est le Valentine. Ouais, Et le Valentine. ouais, Ouais. et mais après, avant, on disait nettoyage voiture. Après, quand moi j'ai commencé à parler du detailing à mes clients, c'est quoi le detailing? Et Mmh. maintenant, tu as le Valentine qui arrive. Bah, c'est Valeting, j'ai entendu ça parler en mars, c'était un de mes clients qui était à Nîmes et c'était vraiment en fait, c'est un peu enfin, c'est remise à neuf, en gros. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Tu fais en sorte que le véhicule soit sorti de concession. Mmh. Donc moi, je le fais depuis longtemps. J'ai un pack spécial pour les ventes de véhicules, tout ça. Bon, voilà, ça s'appelle Prépacar. C'est un forfait global où ce que tu récupères ton véhicule, tu le mets C'est en une blague. vente tu le mets en photo le soir sur le bon coin. Le lendemain, il est vendu. Ouais, bien sûr. C'est vraiment un investissement, en fait. C'est pour ça Ouais. qu'on investit. Mais ouais, franchement, pour moi, c'est vraiment un business qui est hyper porteur. Aux States, c'est des mecs qui font 20, 30, 100 cas par mois avec leur business. En Oui, France, non, c'est en mais train d'arriver. Je sais que je suis un des seuls à proposer un accompagnement pour justement les detailers auto. Et je sais que le marché, il est hyper porteur. Je ah, trouve. Pour ça. déjà, c'est ça qui est bien, c'est que tu fais que du detailing. Ouais. Parce que tu as des entreprises, des concurrents à toi qui font l'accompagnement marketing. Et ils font tout. Mmh. C'est Et toi, problématique. toi, tu es spécialisé dans le detailing, tu cites quoi les mots que tu parles, tout ça. Voilà. Après, ouais, aux States, bah, c'est encore autre chose. Quand tu vois que le mec, il fait 40 000 euros de chiffre d'affaires, la plus grosse station de lavage du monde, là. Mmh. 40 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Si un jour je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires par jour grâce à toi, Mmh. t'achètes une Ferrari. Ah, me chauffe pas, me chauffe pas. Non, franchement, c'était hyper intéressant, Yoann. Hâte d'échanger sur un deuxième épisode si les gens sont vraiment chauds. Ça fait Ouais, 1 heure qu'on avec plaisir. donc bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on retourne à nos occupations. Moi, je vais poster le podcast, fin de semaine ou peut-être milieu de semaine, on verra bien. Et Ouais. puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai son profil en description. Hem, voilà, après, il est quand même occupé, donc bombardez-le pas trop non plus. Mais voilà, franchement, très bonne personne, très motivant, très inspirant
Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, on va dire. Et puis, euh, et puis on va tout casser ensemble, ok? Ouais, ça marche. Allez, Iwan, bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour ta présence. Ouais, Et puis voilà. Donc, merci à tous. Et puis à très vite sur un nouveau podcast. Du coup, là, c'est bon. Je vais juste faire stop. Normalement, c'est tout good si je fais stop.